Deux, un. Attends, je suis excuse-moi. On est encore sur l'écran. Top. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour notre petit rendez-vous du vendredi soir. Alors, je suis pas seul ce soir, j'y reviendrai. C'est pour ça que j'ai des écouteurs, j'ai pas d'oreillette qui me souffle ce que je dois dire, rassurez-vous. J'en ai pas besoin. Mais c'est parce que nous sommes en visio avec la présidente des Vikings de Colmar, Céline Kern, qui se présentera, qui s'exprimera, parce que je voulais, voilà, non seulement je souhaite avoir ce dialogue avec vous et vous dire, vous expliquer un certain nombre de choses et vous informer d'un certain nombre de choses, mais je souhaite également, bien sûr, répondre à vos questions en direct. Mais au final, voilà, je ne souhaite pas que ce soit juste un monologue et qu'il y ait que moi qui s'exprime. J'ai demandé parce que c'est d'actualité, parce qu'ils ont mené un magnifique combat qui s'est soldé par une avancée dont on va reparler, que les commerçants qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore de cette situation-là puissent s'exprimer. Donc j'ai demandé à Céline Kern, la présidente des vitrines de Colmar, de se joindre à nous et elle vous en parlera dans un instant. J'essaierai d'ailleurs comme ça au gré des vendredis bien, de faire venir d'autres intervenants, c'est elle qui inaugure. C'est un vrai plaisir, d'ailleurs qu'elle ait accepté, bon, je la remercie. Donc si vous avez des suggestions à faire, des sujets que vous voulez voir abordés, des débats que vous voulez avoir, n'hésitez pas à me faire des propositions, que je fasse venir d'autres intervenants. Si vous-même vous avez envie de vous exprimer sur tel ou tel sujet, eh bien on procédera de la même façon. Voilà, je peaufine au fur et à mesure cet exercice de débat qui, pour moi, est indispensable dans une démocratie et qui permet aux uns et aux autres de se tenir informés et à moi de m'enrichir des réflexions, des remarques que vous me faites tout au long de la semaine sur les différents posts que je publie. Parfois, on me dit que j'en publie un peu beaucoup, peut-être. C'est vrai que j'essaye d'informer le plus possible de mon activité qui a encore été très riche et très dense tout au long de la semaine. Et pour moi, c'est important parce que je vous dois des comptes. Ça me permet d'interagir avec vous, que vous puissiez aussi vous rendre compte du travail d'un parlementaire, parce que j'ai beaucoup entendu pendant la campagne électorale qui s'est achevée il y a quelque temps, eh bien que certains d'entre vous ne savaient pas à quoi sert un député, ne savaient pas quel est son rôle. Le fait de rendre des comptes et d'exprimer ce que je fais permet aussi aux uns et aux autres de se tenir informés. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors la semaine a été dense, il y a eu notamment un point important qui a été un moment important, qui a été le discours du président de la République mardi soir dernier, qui nous a annoncé un certain nombre de choses, non pas ce qu'il a pas voulu appeler ça déconfinement, mais desserrement de la situation, avec une bonne nouvelle, mais on va y revenir, la réouverture des commerces que le gouvernement n'avait pas qualifiés, j'y reviens toujours pas, d'essentiels. Il a proposé plusieurs étapes, et notamment une étape à partir de ce week-end, mais une autre étape, je reviens pas en détail parce que vous avez sans doute pu voir les différents points et c'est pas à moi de me faire le porte-parole de ce qui a été annoncé le 15 décembre, une nouvelle étape le 20 janvier. Il y a un certain nombre d'avancées, un certain nombre de perspectives, tant mieux. Il y a encore des choses qui me paraissent complètement incroyables. On prend note de la réouverture des commerces avec une norme sanitaire assez stricte, mais voilà, il faut qu'on soit tous aussi responsables pour éviter à tout prix une troisième vague qui serait, voilà, pour le coup, une véritable catastrophe économique. Mais je ne veux même pas évoquer le sujet, mais ça repose aussi sur le sens des responsabilités que nous avons. Et je suis persuadé que nous avons tous ce sens des responsabilités, même si on cherche, et je l'ai déjà dit, le gouvernement cherche parfois à nous infantiliser, ne nous fait pas confiance. Il a tort, parce que nous sommes des êtres responsables et il faut aussi faire confiance aux gens. Je regrette, par exemple, les annonces. Alors, je me réjouis de la réouverture des lieux de culte, mais d'avoir limité la jauge à 30 personnes, alors que franchement, nos églises, nos cathédrales, nos lieux de culte, la plupart sont très grands. Je ne vois pas où est le problème. Moi, j'ai écrit d'ailleurs au Premier ministre, j'ai signé le courrier tout à l'heure pour lui demander d'appliquer la même norme que celle en vigueur dans les commerces. Avant le reconfinement, il y avait un siège sur deux qui était fermé.
on ne pouvait pas s'asseoir côte à côte, eh bien, je ne vois pas ce qui empêche aujourd'hui de prendre les mêmes dispositions et de retenir la même jauge d'une personne qui vit 8 mètres carrés, mais limitée à 30, je ne comprends pas. Et ça fait partie des anomalies. Alors, bien sûr, j'ai une pensée aussi très amicale et peinée d'ailleurs pour les restaurateurs et les bars qui, eux, ne pourront pas réouvrir et peut-être pourront-ils à partir du 20 janvier. Mais 20 janvier, c'est loin, c'est tard. En plus, le 20 janvier, moi j'en ai discuté avec le président de l'UIH qui regroupe les cafetiers, hôteliers, restaurateurs, et avec Gérard Rénis, qui est le présent localement, que vous connaissez. Bon, ils ne comprennent pas cette date du 20 janvier. Dans la mesure où peut-être ce 20 janvier, pourquoi pas dans les stations de ski, là encore, anomalie, pourquoi les stations de ski ne peuvent pas réouvrir alors que à l'extérieur, sur les skis, je vois pas où est le problème, mais les restaurateurs, le 20 janvier, ici à Colmar ou ailleurs, c'est la saison creuse. Donc réouvrir le 20 janvier, c'est quoi cette date? C'est un peu difficile à comprendre. D'autant plus que peut-être il aurait fallu durcir les conditions sanitaires dans les restaurants. Avant le reconfinement, on pouvait être à 6. À un moment donné, on pouvait être à 10, puis à 8, puis à 6. Peut-être qu'en le réduisant à 4, c'était aussi une solution. Parce que c'est vrai que quand on est assis à table, forcément, quand on mange, on n'a pas le masque. Donc, il faut faire attention. Il ne s'agit pas de tout ouvrir, parce qu'encore une fois, il faut être conscient des risques sanitaires. Mais voilà, là encore, en faisant confiance aux gens, en mettant en place des normes, et il y avait moyen de trouver des solutions moins contraignantes. Vous savez, j'ai l'impression que plus on est tatillon, et on le sont au point de définir, j'ai entendu un ministre, il y a un intervenant il y a quelques jours qui nous expliquait comment il faudrait à Noël découper la bûche pour et en donner et laisser faire les papis et les mamies. Si on en est au point de nous expliquer comme cela et comment il faut vivre dans sa vie quotidienne, c'est beaucoup trop tatillon, c'est beaucoup trop bureaucratique, c'est beaucoup trop technocratique. Et du coup, après, les uns les autres, ça les conduit à rejeter les règles, à les enfreindre et à prendre l'habitude de les enfreindre. Et ça sape au final l'autorité et l'autorité de l'État. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on demande et je le regrette. Donc voilà, c'est un premier point que j'aime souhaiter évoquer avec vous. On a vu aussi l'adoption, et je vais revenir très rapidement, à l'Assemblée nationale de la loi sur la sécurité globale. Alors ça a déchaîné un peu les passions, on a dit beaucoup de choses, tout et son contraire et beaucoup de contre-vérités. Cette loi, c'est de loin pas la loi du siècle. Et malheureusement d'ailleurs, parce qu'on a besoin de rétablir la sécurité et l'autorité dans ce pays. Et cette loi n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Elle vise ici ou là, et c'est tant mieux, à améliorer, à faciliter, à renforcer les pouvoirs des polices municipales. Moi, j'ai été pendant 19 ans le responsable de la police municipale à Colmar. Je sais comment ça fonctionne. Et la police municipale fait un travail formidable. Elle aide la police nationale à faire son travail. Elle est complémentaire. Elle agit. Et ici ou là, il convenait d'améliorer et de renforcer ses pouvoirs. J'ai déposé un certain nombre d'amendements qui visaient à obtenir ce résultat, qui, global, pour certains, en tout cas pour les brigades vertes, ont été acceptés. Pour la police municipale, non. Je regrette, par exemple, j'avais proposé, vous savez, la police municipale n'a pas le droit de demander l'identité aux gens. Je l'ai regretté. Bon, voilà. Mais surtout, ce qui a défrayé la chronique, c'est l'article 24. Et certains ont été dire qu'avec cet article 24, il serait désormais interdit aux policiers, enfin interdit aux journalistes, interdit de filmer les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre. Et que du coup, c'était la porte ouverte à toutes les dérives. L'article 24, si on le relit, ne dit absolument pas ça. Pas ça. Il n'est pas du tout interdit, ni pour un journaliste, ni pour un kidam. On a tous aujourd'hui des appareils photo dans sa poche. Il n'est pas du tout interdit de filmer les policiers. En revanche, ce qui est interdit et ce qui sera pénalisé, et je trouve que c'est juste la moindre des choses, c'est d'utiliser ces images de façon malveillante. Et c'est ce qui est beaucoup arrivé. En prenant en photo un policier, un gendarme, et en diffusant sa tête sur les réseaux sociaux,
et en disant, voilà, et en donnant son adresse personnelle, voilà, on peut aller le chercher, on peut aller détruire sa famille, on peut aller faire pression sur sa femme, sur ses enfants, on donne son adresse. Il y a même eu des appels au viol, il y a eu d'épouses de policiers sur la base de ces images. Ça, c'est pas acceptable. C'est ça qui sera pénalisé lorsque cela se passe. Et ça, c'est juste normal. Mais encore une fois, pas du tout l'interdiction de filmer. C'est l'utilisation malveillante des photos ou des films qui sera désormais répréhensible. Il y a eu beaucoup de contre-vérités d'exprimer là-dessus. Alors, il ne faut pas oublier que la police, elle est là pour nous protéger, pour faire respecter l'ordre républicain, l'ordre, les lois votées par les élus représentants du peuple. Et il n'y a pas de liberté sans sécurité. On a besoin de rétablir cet ordre. C'est la police qui le fait, la gendarmerie qui le fait. Ils font un travail magnifique, ils font un travail estimable, parfois, souvent, dans des conditions difficiles. Ici ou là, ils n'ont pas suffisamment de moyens, il faut le dire aussi. C'est pareil d'ailleurs pour la justice. Néanmoins, la police, bien sûr, doit être exemplaire aussi dans l'exercice de ses missions. On a tous été choqués, et j'ai bien entendu été choqué par les images qui ont été montrées hier de policiers qui passaient à tabac et qui tenaient des propos racistes. Ça, c'est pas acceptable non plus. La police se doit être exemplaire, de montrer l'exemple. Si elle veut être crédible, évidemment, il le faut. Donc, il faut condamner, et je le condamne sans hésitation et avec force, quand il y a des dérives, et il faut être vraiment extrêmement sévère parce que sinon on n'est plus dans une démocratie, on n'est plus dans un état de droit, et évidemment ça serait très grave. Mais je rappelle aussi qu'il y a énormément de policiers qui sont pris à partie, qui sont victimes de violences, et que évidemment ça ne leur donne pas le droit de se comporter comme certains se comportent. C'est une infime minorité, heureusement, qui se comporte comme ça, et il faut être très ferme là-dessus. Donc là-dessus, c'est un sujet très clair. Et puis, mais je ne veux pas prolonger plus longtemps mes propos, je répondrai à certaines de vos questions, je développerai d'autres thèmes, mais je voudrais, honneur à notre invité, Céline Kern, lui laisser la parole. N'hésitez pas à lui poser des questions. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Je la lirai, elle pourra y répondre. Mais Céline, je te cède la parole. Merci Yves. Alors en effet, Céline Kern, présidente des vitrines de Colmar. Pour certains, vous avez eu l'occasion de voir beaucoup les vitrines ces derniers temps s'investir dans le combat mené pour la réouverture des commerces classés non essentiels. Alors, je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une divergence grande surface, moyenne surface, petite surface. Il s'agissait juste de rétablir une équité commerciale. Là a été notre combat de faire rouvrir tous les magasins. Alors, magasins, commerce et services, artisans, toutes les structures qui ont pignon sur rue et qui offrent un service ou qui offrent des produits aux consommateurs. Et tu l'avais dit Yves, le soir de la manifestation, c'est aux consommateurs de décider ce qui est essentiel ou non essentiel. Et quand on dit que certaines superficies et certaines surfaces, alors grandes surfaces, parce que c'est souvent les grandes surfaces alimentaires, qui peuvent rester ouvertes et puis vendre tout ce qu'il y a dedans parce que c'est d'un point de vue logistique, compliqué de fermer la moitié de la superficie ou certains rayons seulement, ou voilà, de trier les produits, de ne pas les passer en caisse. C'est vrai, c'est compliqué, mais néanmoins, ça envoie un très mauvais message. Ça envoie un message aux autres commerçants de dire, eh ben, toi, tu ne comptes pas dans la vie de la société, tu ne comptes pas dans la vie des consommateurs, je te mets de côté. Et ce message, nous n'avons pas pu l'entendre. Nous n'avons pas pu l'entendre parce qu'il est archi faux. Je pense d'ailleurs que notre gouvernement s'est rendu compte de l'inefficacité de ce message à force de voir les gens se révolter dans la rue, dans les médias, etc. Voilà. Donc, il a été pour nous important de montrer à tout le monde que nous étions unis. Donc, nous nous sommes tous unis. Il y a eu les commerçants, il y a eu les artisans, il y a eu les restaurateurs, les hôteliers, tout le monde s'est réuni. Et nous avons
montré au gouvernement que nous n'étions pas d'accord avec cette décision. Nous sommes d'abord réunis autour de Éric Stroman qui a pris l'arrêté. Il a fait partie des 77 maires de France à prendre un arrêté pour nous laisser ouvrir nos commerces. Bon, bien sûr, cet arrêté a été suspendu, nous n'avons pas été en mesure d'ouvrir les commerces. Puis ensuite, cela n'a pas suffi à faire entendre raison au gouvernement. Donc, nous avons mené cette manifestation à laquelle, d'ailleurs, Yves, tu étais présent, afin de faire entendre la voix des gens non essentiels. Et là, nous avons obtenu en effet gain de cause. Le gouvernement s'est rangé à notre façon de voir, en nous classant essentiels d'une part, et en entendant notre message qui était de dire nous sommes en mesure d'adapter, de faire évoluer les mesures sanitaires pour accueillir nos consommateurs avec encore plus de soins pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Alors, nous accueillons déjà nos consommateurs depuis le dernier déconfinement avec beaucoup de soins. Nous avons fait respecter le port du masque obligatoire, nous avons fait respecter le gel, nous avons fait respecter la jauge tant qu'elle a été obligatoire. Tout ça, nous l'avions fait. Aujourd'hui, certaines choses ont été modifiées, ont été durcies, notamment la jauge, le grand débat de la jauge qui passe de 4 mètres carrés par personne à 8 mètres carrés par personne, soit en théorie une jauge de moitié de celle qui était au premier déconfinement du mois de mai. Bon, concrètement, c'est un tout petit peu différent parce que les superficies à prendre en compte sont un peu différentes du premier déconfinement également. Donc, la jauge, finalement, reste tout à fait acceptable pour la plupart des commerces. Ce qui veut dire qu'on nous laisse non seulement ouvrir, mais la possibilité de faire du chiffre d'affaires dans des conditions saines et possibles. Donc, ça laisse présager que les commerces qui jusqu'à présent ont dû rester fermés puissent rétablir un chiffre d'affaires suffisant pour éponger les dettes. Je ne parle même pas de faire du bénéfice, je parle juste d'éponger les dettes qui ont été accumulées dans cette année compliquée qu'était 2020. Voilà un petit peu à propos du combat. Alors maintenant que je vous ai parlé du combat assez longuement, je vais vous dire quand même qui nous sommes. Nous sommes l'association qui regroupe les commerces de Colmar. Alors, pas seulement les commerces de centre-ville, les commerces de Colmar. Nous comptons 230 membres à peu près à l'heure où je vous parle. Ce chiffre évolue jour après jour pour différentes raisons. La première, c'est le dynamisme des vitrines de Colmar ces dernières semaines, ces derniers mois. Nous faisons différentes animations. Les 2 plus gros projets que nous avons en cours, qui se réalisent la semaine prochaine, enfin demain et la semaine prochaine, c'est à partir de demain, le parking gratuit, c'est-à-dire 2 heures de parking gratuit dans les parkings couverts, c'est-à-dire Montagne Verte, RAP et Mairie. Quand vous passerez en caisse chez les commerçants des vitrines de Colmar, donc chez ces 230 membres à peu près, vous pourrez demander un ticket de parking qui vous offrira une réduction de 4 € sur votre parking. Donc, bien sûr, il faut être garé Montagne Verte, Mairie ou RAP pour que cette remise vous soit effectivement efficace, on va dire. Bon, ça, c'est la première opération qui est menée conjointement avec la ville de Colmar et la Banque Populaire, qui a souhaité se mettre en avant auprès des commerces colmariens et soutenir les commerçants qui, en ce moment, ont bien besoin que leurs clients se réapproprient pour une seconde fois cette année leur ville. Ça, c'est le premier projet en cours. Le second, c'est l'inauguration la semaine prochaine d'une plateforme de vente, c'est-à-dire une marketplace. On va l'appeler comme on appelle les GAFA, hein, une marketplace, c'est pas autre chose que ça. C'est pas Amazon. Hein. Non, c'est pas les vilains. Non, bon, c'est pas Amazon, c'est pas un GAFA, mais ceci dit, la technicité est la même. C'est-à-dire qu'on rentrera sur vitrine-colmar.com, on tapera une recherche dans la zone de recherche qui sera mise en avant. Exemple que j'ai peut-être déjà pris auparavant, escarpin rouge taille 38, je tape escarpin rouge taille 38 et le moteur de recherche va me renvoyer tous les escarpins rouges taille 38 disponibles dans les boutiques de Colmar, affiliées à cette plateforme. Je clique sur mon escarpin, je me retrouve dans la boutique virtuelle du commerçant qui vend ses souliers et je peux là entrer en possession de ces souliers en achetant en ligne. Je peux choisir retrait magasin, envoi colis, retrait relais colis, enfin, etc. Toutes les technicités du monde numérique
on va dire, du monde moderne du commerce. Ça a été un des virages importants qu'ont décidé de prendre les vitrines fin 2019, c'est montrer aux consommateurs que le commerce local, c'est pas ringard. Le commerce local, ça peut être moderne, ça peut tout à fait utiliser les techniques numériques et le confort numérique pour offrir une visibilité 7 jours sur 7, H24 et de n'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde, ça veut dire aussi bien du canapé juste à côté de la boutique parce qu'on n'a pas envie d'y aller, que quand on est en voyage et qu'on doit prévoir le cadeau de belle-maman qu'on n'a pas prévu, qui nous attend à l'aéroport et que elle va nous faire la tête parce qu'on n'aura pas son cadeau tout de suite à l'arrivée à la maison. Là, on peut le faire livrer dans la boîte aux lettres et hop, on arrive et belle-maman, elle a son cadeau. Comme ça, belle-maman, elle dit rien. Bon, c'est un exemple. Voilà, quoique ça peut être utile. Voilà. Alors, avant Noël, ouais, c'est important. Voilà. Alors, cette plateforme sera inaugurée la semaine prochaine et là, c'est un pas énorme pour le commerce local parce que avoir un site tout seul, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est cher. Donc, tous les commerçants ne peuvent pas se permettre de le faire. Et encore, on pourrait trouver un site à faire qui ne soit pas trop cher. Par contre, avoir un site bien placé pour pas cher, ça, c'est encore une autre affaire. Et la plateforme, voilà, bien référencée. Et la plateforme des vitrines de Colmar offre ce potentiel-là à nos commerçants locaux, c'est de pouvoir bénéficier d'une synergie de publicité numérique et classique qui permet à nos commerçants locaux d'avoir une visibilité accrue par rapport à ce qu'ils pourraient faire tout seuls. C'est-à-dire quand eux pourraient mettre 10 000 euros et c'est carrément un bras, hein, on ne va pas se voiler la face, c'est beaucoup trop cher pour un commerçant local tout seul. Quand nous, on met 10 000 euros, ça sert à toute une branche qui vend la même chose. Voilà. Alors, on va me dire, on me l'a déjà dit, oui, mais moi, mes escarpins rouges, j'ai pas envie qu'ils se retrouvent à côté des escarpins rouges de mon concurrent, là, de la rue d'à côté, que d'ailleurs, je peux pas voir. Mais il les vend quand même, ces escarpins rouges. Il les a déjà dans sa boutique. Sauf que son client ne sait peut-être pas que vous vendez aussi des escarpins rouges. Et là, son client va savoir que vous aussi, vous vendez des escarpins rouges d'une autre marque, à un autre prix. Ouais, on est d'accord. Mais vous avez des modèles à proposer aussi. Le client va pouvoir se rendre compte de tout ce que vous vendez, enfin de tout ce que les commerçants vendent. Donc, vous, consommateurs, vous allez pouvoir vous rendre compte de toute l'offre cumulée qu'il y a dans chacun des magasins sur cette plateforme. On a actuellement, alors, une cinquantaine de commerces qui sont déjà là en train de finir de saisir leurs fiches. On aura un deuxième lot de commerces qui arrivera courant du mois de décembre parce que tout le monde ne pouvait pas être prêt en même temps. Et il y a aussi sur cette plateforme une chose qu'on a mis en place lorsqu'on a dû décider avec la mairie, on a dû accepter cette difficile, prendre cette difficile décision tous de renoncer au marché de Noël. Nous avons décidé, en partenariat avec l'Office du tourisme, d'ouvrir une page éphémère qui aura une vie de 2 mois à peu près, sur laquelle on accueille les artisans qui d'habitude sont dans les cabanes de Noël et qui pourront vendre sur ces pages-là leurs articles habituellement vendus dans leur cabane. Ça veut dire que non seulement eux vont avoir une visibilité sur la zone de chalandise qu'on ira chercher au niveau numérique, c'est-à-dire à peu près tout le 68 et un peu même au-delà, un peu dans les Vosges, un peu dans le 67. Et ils auront un rayonnement, ils pourront se refaire connaître de tous leurs anciens clients qui sont un jour passés à Colmar et qui sont dans le monde entier pour vendre leurs produits. Voilà, ça c'est le deuxième gros projet. J'invite aujourd'hui, ici, il y a peut-être des commerçants qui nous écoutent et qui ne sont pas encore membres des vitrines de Colmar. Je vous invite, j'ai envie de vous dire, venez vous joindre à nous parce que ce dynamisme, je sais que vous pensez que vous pouvez en profiter en restant à côté et en regardant ce qui se fait, en essayant de faire la même chose. C'est vrai, dans une certaine mesure, on peut le faire. Mais en réalité, par exemple, pour être sur cette plateforme, pour faire partie de cette grande aventure, de ce virage numérique, de cette modernité, il faut tout de même nous rejoindre pour pouvoir bénéficier. D'ailleurs, pardon, mais ça, sur le sujet, excuse-moi Céline, une question, est-ce que les commerçants de l'agglo de Colmar peuvent faire partie de ces initiatives? Alors, pour l'instant, les commerçants de l'agglo de Colmar ne peuvent pas parce que les vitrines de Colmar ont des statuts qui ne le permettent pas. Alors, je sais que c'est une demande, et nous la prenons en compte. En ce moment-là, et dans l'urgence de la demande, nous n'avons pas pu changer tous les statuts juridiques. Nous avons
nous avons déjà pris la décision de revoir ça dès qu'on pourra le faire et de voir comment on peut faire pour que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas à l'intérieur des vitrines de Colmar, mais peut-être sous une autre forme, adjoindre certains commerces ou certaines communes qui souhaitent le faire. Ça ne peut pas être fait en l'état des statuts des vitrines de Colmar, malheureusement. Voilà. Du reste, la plateforme gagnerait évidemment à accueillir des commerces différents parce que on pourrait très bien avoir dans l'agglo des choses très particulières, des niches de produits, voilà. Et bien sûr. Donc c'est quelque chose auquel vous réfléchissez. C'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose à quoi on réfléchit. Cependant, c'est pas aussi facile de le faire comme ça, en mode vite fait. Voilà. Donc, je sais que c'est une demande, elle sera prise en compte, mais il faut voir comment on peut le régler d'un point de vue juridique, statutaire, avec nos membres, etc. Bon, en tout cas, c'est une belle évolution. Hein. Bravo aux vitrines d'avoir été à nos côtés. Hein. On a beaucoup ferraillé dans l'hémicycle aussi. On a beaucoup ferraillé. J'avais moi-même déposé une proposition de loi pour obtenir la réouverture des commerces et des services, hein, parce que il y a aussi les coiffeurs, les auto-écoles, il y a eu tous ces sujets-là, des esthéticiennes qui étaient dans le même lot. Mais bravo, votre manifestation, voilà, il y avait plus de 600 personnes, ça s'est déroulé dans le calme, ça a été une belle démonstration de force. Et bravo pour cette belle organisation. C'est bien aussi votre plateforme. C'est vrai que Céline, on discute depuis finalement le mois de mars-avril hein, de cette année. J'avais à l'époque une autre casquette, si je puis dire. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça montre que, évidemment, on sait bien aujourd'hui que le commerce en ligne, il existe. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on pleure et on se dit, c'est foutu, ils vont l'emporter, c'est pas bien, on lutte contre, mais on ne pourra pas pour autant l'empêcher, ça se développe, voilà. Soit on se dit, ça existe, je fais avec, mais je me donne des moyens, et c'est ce que vous faites, hein, et je donne des moyens à mes commerçants pour en profiter. Parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, c'est facile d'être dans son fauteuil. Si on a une petite envie d'acheter quelque chose à minuit, à 2 heures du matin, un samedi, un dimanche, au lieu de l'acheter ailleurs, si on peut faire travailler des commerçants locaux, y compris via cette plateforme, c'est tout bénéfice pour tout le monde, en fait. Hein. Et donc, c'est une belle initiative. Et j'espère que ça fonctionnera parce que voilà, on a besoin de vous, on a besoin, nos villes, nos petites communes, nos moyennes communes ont besoin des commerces. C'est la vie, c'est l'attractivité. Je vois d'ailleurs qu'il y a une question, comment pouvons-nous, nous, Colmariens, soutenir les commerçants locaux? Je vais te laisser répondre, mais moi j'ai envie de dire, soutenez à partir de demain, allez en ville, faites vos achats dans les commerces locaux et c'est la meilleure façon de les soutenir. Hein. Vous ne voulez pas vivre, moi je l'ai dit aussi, hein, on l'a dit, vous ne voulez pas vivre des aides, vous voulez vivre de votre activité, de votre travail, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est exactement ça. Alors les aides, oui, bon, c'est sûr, ça nous a aidés, mais en aucun cas, ça fait partie de nos principes de vie. Les commerçants veulent travailler, les commerçants veulent ouvrir leur boutique le matin, les commerçants ont hâte de voir des clients, ils aiment discuter avec leurs clients, il y a un lien en général fort de confiance qui s'établit. Voilà, on vit de ça, on aime ça. Quand on nous enlève ça, c'est plus pareil. Alors cette plateforme, vous voyez, elle ne vise pas à ne plus avoir de clients non plus. Elle vise en fait à offrir le confort à nos clients qui parfois n'ont pas le temps de venir en magasin. Alors voilà, parfois on comprend. Donc on leur offre ce plaisir aussi de pouvoir gagner du temps. Mais par contre, quand vous avez le temps, et par exemple si vous avez le temps le samedi, n'hésitez pas pour nous soutenir, ou parce que vous aimez ça aussi, de déambuler en ville. Mais oui, la convivialité, ça vient de ça aussi. Et exactement. Le rapport humain, c'est quand même mieux que de passer par le biais d'un écran. Voilà. J'ai une question aussi très pratique. Comment faire pour adhérer aux vitrines de Colmar et combien ça coûte? Alors, adhérer aux vitrines de Colmar, c'est un simple coup de téléphone. Vous appelez aux vitrines de Colmar. C'est quoi le numéro? Alors là, tu me prends le coup. Je ne le connais pas par cœur, mais je vais le chercher. Vous tapez vitrine de Colmar, vous le trouverez, ou sur les réseaux sociaux, vous le voyez aussi, vitrine de Colmar. Voilà. Alors, donc, vous appelez aux vitrines de Colmar. Mélanie Steclin, qui est notre animatrice du commerce, verra avec vous le simple formulaire à remplir. Et puis voilà. Le montant de l'adhésion, c'est 230 € par an.
Donc, c'est pas énorme. Voilà. Si vous voulez vous inscrire dans la démarche de la plateforme, là, il y a un petit abonnement supplémentaire, 59 € par mois. Alors là, c'est tout compris, hein, le site, l'hébergement, la publicité qui sera faite, enfin, etc. Voilà, c'est vraiment très simple d'adhérer. Je vous dis, c'est un coup de fil. Après, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, c'est un coup de fil aussi. Ça marche aussi par mois. Un petit formulaire à remplir, la cotisation à payer, et puis après, vous faites partie de toutes les animations. Voilà. Donc, c'est simple. J'ai envie de dire, c'est vraiment simple. On met quoi sur l'attestation pour aller en ville? Il faut mettre achat, hein, comme jusqu'à présent, hein, quand vous faisiez les courses. Hein. Alors, on coche achat, c'est une très bonne question parce que sur l'attestation, il y a parfois une incompréhension entre la fameuse heure. Maintenant, c'est 3 heures et puis c'est 20 km. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. On coche juste achat ou retrait de colis, enfin, suivant ce que vous avez à faire, hein, achat. Je crois que c'est la première case, il me semble. Oui. Voilà. Il n'y a pas de limitation en temps, en durée. Hein, donc, je peux sortir faire mes courses. Ça peut prendre un certain temps. Il n'y a pas de limitation de durée et il n'y a pas de limitation de kilomètres non plus. Donc, si vous êtes dans l'agglo ou si vous êtes à Colmar et que vous voulez aller dans un village de l'agglo ou si vous êtes dans un village de l'agglo ou d'ailleurs et que vous voulez venir à Colmar, ça ne peut pas vous être reproché si vous avez coché la case achat. Voilà. Bien évidemment, quand vous ferez ça, vous respecterez les mesures sanitaires, vous aurez votre masque, vous ne l'oublierez pas, vous aurez votre petite fiole de gel, c'est toujours mieux d'en avoir un peu sur soi, vous respecterez en arrivant les distanciations sociales, mais ça, je crois que dans le Haut-Rhin, nous sommes maintenant rompus à ce genre d'exercice. Voilà, on le pratique et je n'ai pas vraiment eu l'impression que les gens ici n'avaient pas envie d'être responsables et de faire attention aux gens qui les entourent. Je crois que c'est bien. Tout à fait. Quand je parlais d'esprit responsable, c'est globalement le cas. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun cluster dans un commerce ces derniers mois. C'est aussi l'argument qu'on utilisait. Évidemment, dans les commerces, tu l'as dit, Céline, masque obligatoire. Mais le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté hier pour rendre obligatoire le port du masque lorsqu'on est dans un périmètre de 50 mètres autour des commerces. Hein. C'était le cas jusqu'à présent pour aller chercher ses enfants à l'école ou quand on est dans un périmètre d'un commerce, il y a quelques-uns qui étaient ouverts. Maintenant, c'est tous les commerces qui sont ouverts, donc dans un périmètre de 50 mètres, il faudra porter le masque. Donc, globalement, quand on va en ville, je pense que voilà, il faudrait porter le masque. C'est vrai qu'on a tous pris l'habitude, malheureusement, c'est plus ou moins agréable hein, de vivre avec, mais c'est quand même un des bons moyens avec le lavage des mains, c'est quand même un des deux gestes barrières les plus efficaces. Hein. J'avais d'autres questions pour les magasins qui voudraient ouvrir jusqu'à 21h, puisque les magasins pourront effectivement ouvrir jusqu'à 21h. Et les magasins sont d'ailleurs ouverts dimanche, hein, de ce dimanche jusqu'au dimanche le 20 décembre. Hein. Ouais. Donc les 4 prochains dimanches, les magasins seront ouverts, jusqu'à 21h aussi, pour ceux qui le souhaitent. Comment, pour les magasins, donc la question c'est comment, pour les magasins qui voudraient ouvrir jusqu'à 21h, y aura-t-il des rondes pour éviter les braquages? J'imagine que oui, hein, j'imagine que la police nationale patrouillera, que la police municipale également, donc comme en journée, hein, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. En plus, la ville est belle, elle est illuminée, les éclairages fonctionneront, donc ça va créer un petit peu de baume au cœur, un peu une ambiance de Noël dont on a tellement besoin pour retrouver un peu le sourire et sortir de cette période, sortir partiellement et avec encore beaucoup de contraintes hein, de cette période. Il y a aussi une question qui est posée sur qu'en est-il de la cotisation foncière pour les entreprises Alors ça c'est une bonne question, hein. Tu as peut-être une réponse. Moi alors j'ai une réponse. Ouais, vas-y. Lorsque l'entreprise n'est pas dans le domaine du tourisme, je fais tomber des choses. Quand l'entreprise n'est pas dans le domaine du tourisme, elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération, enfin l'assouplissement qui avait été voté dans la dernière loi de finances. Ça ne concernait pas le commerce, ça concernait l'assouplissement possible, essentiellement les métiers du tourisme. Alors, peut-être que certaines villes ailleurs ont pris la liberté, ou je ne sais pas trop comment ils se sont organisés pour que ça fonctionne. En tous les cas, nous avons fait la demande à notre maire qui, après vérification, a pu nous confirmer que les commerces n'étaient pas, dans la dernière loi de finances, concernés par l'assouplissement possible. Il est maintenant à l'étude, dans la prochaine loi de finances, que les commerces soient
ajouter à cette possibilité de souplesse. Et dans ce cas, les mairies pourraient prendre effectivement la décision d'exonérer partie ou entièrement, enfin bref, cette taxe. Pour l'instant, je sais que ça a été une demande de plusieurs de nos membres d'ailleurs. Nous avons été voir la mairie pour voir ce qu'il était possible de faire. Malheureusement, pour cette année, il n'est pas possible de revenir là-dessus. Alors, c'est pas du ressort de la mairie, c'est effectivement du ressort du législateur. Voilà. Donc, je suis évidemment concerné. C'est une bonne question. Je m'étais saisi, j'avais déjà eu l'information, la question hier. Je suis en train de voir comment, par le biais d'un amendement, ça arrive un peu tard, hein, parce que le projet de loi de finances a déjà été voté en première lecture, mais on trouvera peut-être le moyen, et aussi avec le Sénat d'ailleurs, de déposer un amendement qui permettrait effectivement de la prise en considération du point que tu viens d'évoquer. Pour l'instant, les entreprises en difficulté peuvent aussi demander un report de 3 mois, hein, dans le paiement de la CFE qui peut être décalé au 15 mars prochain. Et et si les entreprises, parce que certaines entreprises qui ont opté pour la mensualisation aussi, hein, du paiement, ils peuvent demander la suspension des paiements jusqu'au 30 novembre, hein, prochain. Donc il y a un décalage qui peut se faire. Mais je vais intervenir au niveau du Parlement pour qu'on puisse prendre en considération ce que tu viens d'évoquer. Voilà. Oui, pardon. Non, mais je dis, effectivement, tu as raison. C'est d'abord le législateur qui doit prendre la décision pour qu'après, effectivement, les mairies puissent décider ou pas d'activer les communautés d'agglomération. Voilà. Ouais, ou les communautés d'agglo, pardon. Plutôt les communautés. Oui, tu as raison, les communautés d'agglo. C'est juste. Voilà. Soyons précis. Non, mais. Voilà, non, mais tu as raison. Il y a quelqu'un qui me dit aussi, j'ai entendu dire qu'il y aura des cabanes de Noël devant les magasins. Est-ce vrai? Hier soir, on avait un Zoom avec le préfet et effectivement, le sujet a été évoqué par le maire de Colmar, par Éric Stroman. Le préfet doit y répondre. Il n'a pas répondu hier soir, mais je ne sais pas si tu as d'autres infos aujourd'hui. Céline? Alors, a priori, nous avons déjà proposé à nos adhérents et aux autres commerces s'ils le souhaitent, implanter des maisonnettes effectivement devant leur commerce. Il restait un point en suspens effectivement à définir par le préfet. La discussion avec lui hier soir. Ouais. Voilà, et je ne sais pas s'il a répondu aujourd'hui dans la journée. Cependant, j'ai vu dans les médias que la mairie avait proposé de façon officielle, enfin avait évoqué ce point de façon officielle devant les médias, donc je pense que ça a dû être confirmé. J'imagine. On l'a évoqué hier soir en présence du préfet. Alors l'idée de ces maisonnettes, c'est de pouvoir permettre aux commerçants de vendre, d'élargir sa superficie de vente, on va dire. Par rapport à la jauge des 8 mètres carrés. Voilà, par rapport à la jauge. Il a le droit de vendre dans cette maisonnette uniquement ce qu'il vend déjà dans son commerce, c'est pas autre chose. Hein. Il faut que cette maisonnette puisse être placée devant son commerce sans pour autant nuire au passage des secours. Donc, il y aura peut-être certains commerçants qui ne pourront pas bénéficier d'une maisonnette parce que leur rue est petite. Ils ont besoin de la typologie de la rue. Voilà. Cependant, la mairie est prête à renoncer à certaines places de parking parfois, quand c'est possible, parce qu'il y a des places de parking à proximité. Exemple, Grand Rue, exemple, Place Saint-Joseph. Ça, c'est possible. Comme ça a été fait pour les terrasses, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça peut donner une belle image tout de même, là, pour cette magie de Noël devant les commerces, d'avoir quelques maisonnettes à droite et à gauche pour ceux qui ont envie de mettre un peu plus en valeur certains produits à l'extérieur de leur commerce. Ça peut contribuer à l'effet. Et puis les maisons existent, donc autant les utiliser. En plus, tout à fait. Donc, vous avez une bonne idée. On dit aussi quid des restaurants. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, restaurant, bar, hein, café. Malheureusement, pour l'instant, il est question de les laisser fermer jusqu'au 20 janvier. Je suis intervenu sur le sujet. Je viens de signer d'ailleurs cet après-midi un courrier à destination du Premier ministre. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'avec des normes supplémentaires, on peut très bien envisager l'ouverture des restaurants. Le fait de l'autoriser éventuellement le 20 janvier, parce que c'est qu'éventuel, hein, comme l'a dit le président de la République, c'est la pire des périodes, c'est les périodes creuses, donc ça solutionnera pas les problèmes. Et c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui aujourd'hui souffre énormément et
pour lequel nous avons bien sûr avoir aussi une pensée. Certains restaurateurs se font des livraisons à domicile ou du click and collect. Certains nombres se sont réinventés aussi. Ça solutionne partiellement les choses, mais évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes. Y aura-t-il un couvre-feu en décembre? Eh bien oui, il sera instauré à partir du 15 décembre prochain et à partir de 21h, de 21h à 7h du matin dans toute la France. Donc, c'est ce qui a été annoncé, exception faite pour les 24 décembre où on pourra retrouver sa famille pour fêter Noël et le 31 décembre, mais forcément pour la nuit de la Saint-Sylvestre, mais évidemment pas dans les conditions habituelles. Là aussi, je vais intervenir parce que ça, c'est une mesure nationale, mais une fois de plus, évidemment, quand on voit les choses de manière nationale, on ne le voit pas localement. Chez nous, on a en plus la Saint-Étienne le 26, et donc beaucoup de ces fêtes se font certes le 24 au soir, mais également encore en famille le 25 au soir. Donc là, il va falloir obtenir des clarifications sur le sujet. Je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, merci Céline pour ton intervention. Je pense que c'était intéressant. Merci de m'avoir invité. On a eu cet éclairage-là. Ruez-vous en faisant attention, bien sûr, aux normes sanitaires. À 2 mètres les uns des autres. Voilà, à 2 mètres les uns les autres, mais allez faire vos courses à partir de demain dans les commerces de manière espacée, respectueuse. Encore une fois, c'est important parce que on est tous co-responsables du fait à la fois de ne pas avoir donné tort à tous ceux comme nous qui nous sommes battus pour la réouverture des commerces, mais aussi on a surtout intérêt à ce que les chiffres du virus continuent à baisser pour que, au fur et à mesure, les contraintes diminuent, parce qu'elles restent, voilà, vous voyez bien, le couvre-feu de 21h à 7h du matin, tout ça viendra un petit peu s'améliorer au fur et à mesure lorsqu'on sera totalement sorti de cette terrible épidémie. En tout cas, merci Céline. Je reste un petit peu avec vous, mais tu peux rester aussi Céline. Voilà, pour vous dire que je mets en ligne à partir de ce soir un nouveau site sur l'adresse yves-emininger.fr parce que voilà, ça me permet de communiquer, alors, y compris à ceux qui n'auraient pas Facebook. C'est un site où je mets différentes vidéos, différentes informations. N'hésitez pas à aller dessus. Je souhaite vraiment qu'on puisse continuer à avoir ce dialogue. Pour l'instant, par réseau interposé, mais j'espère très bientôt de vive voix. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, et visiblement, il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. Continuez à prendre soin de vous. À très bientôt et merci Céline.